Chez moi, dans mon studio, vous l'avez peut-être vu dans les autres vidéos, j'ai du bon vieux matos. Mais on va s'intéresser aujourd'hui à l'instrument que je sous-cote le plus chez moi, que j'utilise jamais, que je ne montre pas, rien du tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon support d'écran de PC. J'ai honte. J'ai honte. Ce n'est pas n'importe quel support de PC, puisqu'il s'agit d'une drum machine que je sous-cote totalement dans mon studio. Cette boîte à rythme de 1971 quand même. Je suis vieux. C'est probablement l'instrument le plus vieux que j'ai. Le Rhythm Boy 480, fabriqué par la société CRB. Mais avant qu'on l'allume, qu'on la teste et qu'on fasse des expériences avec, j'ai envie de la brancher dans 2-3 trucs sympas. J'ai envie qu'on parle un peu de l'histoire de cette machine, de l'histoire de la drum machine en général. Qu'est-ce que c'est, comment ça a apparu et tout ça. Si on s'intéresse pas trop à ce genre de matériel, on connaît pas trop la drum machine. C'est un instrument électronique qui est conçu pour produire des sons, souvent de rythmique, de batterie, et surtout dans les vintage, ça va assez dans la percussion. Maintenant, la drum machine, ça a grave évolué par rapport à ce qu'on va voir, et en fait, c'est devenu des Akai MPK qui sont vachement utilisés dans le hip-hop, la lo-fi, le breakcore, enfin, en fait, cet instrument, il est assez nerd, encore plus que les synthés, je trouve. Alors, les premières tentatives de drum machine, elles remontent à 1931, vous vous rendez compte de la dinguerie? Et attention, c'est pas conçu par n'importe qui, c'est construit par Léon Thérémine, le mec qui a inventé le thérémine. Cette machine, elle s'appelle le Rhythmicon. Oh alors ok, c'est à peine une drum machine, c'est presque une sorte de sampler, c'est même encore plus dingue au final je trouve. Mais c'est vraiment en 1950 que les premières drum machines apparaissent et c'est le Wurlitzer Sideman, d'ailleurs qui a été testé dans la vidéo de Look Mom No Computer, c'est une machine incroyable. Et oui je connais, arrêtez de me demander, bien sûr que je connais. Mais c'est dans les années 60 que les boîtes à rythme commencent à devenir un peu portables, en tout cas qui prennent pas une pièce entière, avec des modèles comme l'Aystone Rhythm Ace, donc c'est le précurseur de Roland, on est dans les années 60, qui popularise l'impression de pouvoir programmer des machines. Et à partir de 1970, ça y est, là il y a plein de drum machines, on a à toutes les sauces. Et c'est dans ce contexte un peu musical qu'apparaît le Rhythm Boy 480, fabriqué par la société italienne CRB en 1971, inspiré des modèles comme ceux de Roland et Aystone. Elle a un design robuste. J'adore sa tronche, je la trouve magnifique cette drum machine. Elle possède 10 motifs rythmiques et elle fonctionne analogiquement évidemment. Donc ce qui apporte une certaine qualité, mais ce qui apporte aussi pas mal de défauts, vous le verrez pendant les tests. Et ces drum machines étaient vraiment utilisées souvent par les organistes, donc vraiment avec ces pianos là qu'on voit sur le bon coin à que dalle qui nous donnent tous un petit peu envie. Je vous vois. Et c'était principalement destiné à de l'accompagnement rythmique. On cherchait pas à avoir des trucs de zinzin. Et c'est vraiment dans les années 80 qu'arrivent la TR-808 et la 909, des boîtes à rythme absolument iconiques que vous entendez absolument tous les jours sans vous rendre compte. Mais bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez très bien ces machines. Et ces deux machines en particulier définissent littéralement le son de la musique hip-hop et électronique de nos jours. Le Rhythm Boy 480, il est en fait dans une période charnière. C'est les dernières machines ultra simples, mais il est à l'aube de la révolution rythmique, littéralement. Donc le Rhythm Boy 480, c'est 10 motifs de rythmique. C'est un bouton tempo qui n'a pas de cran, donc tout est très aléatoire. Un potard de volume et un bouton on-off. Ah si, il y a un foot switch on et off aussi. Et c'est tout, comme d'ailleurs beaucoup d'autres boîtes à rythme qu'on peut retrouver sur des claviers vintage. J'en ai quelques-uns, par exemple le Ciel LX61, qui lui d'ailleurs, je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne, mais ça va arriver. Et lui, il a une boîte à rythme incroyable. Vraiment, c'est un truc de zinzin. Mais ce sera pour une autre vidéo. On a aussi sur mon Caravan R6 une boîte à rythme qui est très belle aussi, très chaude, qui a un super son. Et sur mon Casio 403, une... Ouais. Évidemment, le Volca Beats. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va l'allumer. On va regarder un peu à quoi ressemblent les sons. Est-ce qu'ils sont vraiment beaux en fait? Parce que ça va être l'intérêt d'un matériel analogique, c'est d'avoir cette chaleur, ce côté hasardeux que n'aurait pas une machine électronique. Allumage des feux. Ok, allez plonger dans mon interface et on va pouvoir lancer le premier riff. Donc là, ce que vous entendez, il n'y a absolument aucun traitement, même pas sur la piste du montage vidéo. Ok, on essaye le deuxième.
Une petite vibe, hein. Vraiment, ce que j'adore, c'est la chaleur du kick. Il est délicieux. Même la Charlet aussi est très très belle, la Charlet. Je vois très bien ce genre de truc-là, un peu dans les styles de La Femme, Fabien Berger, tous les trucs comme ça, un peu French touch. Pop parisienne. Ça a son charme et je comprends, de ouf. Le gros problème que j'ai avec ce genre de machine, c'est qu'en fait, le tempo, il est pas réglable précisément. Comme vous le voyez, c'est un bouton... Il tourne, il n'y a même pas de cran, il n'y a rien, il n'y a même pas d'indication, tu vois. Il a mis un truc là pour dire « J'aime bien ce tempo ». Non, c'est pas plus. Donc réellement, le seul moyen de mesurer un peu sur quel tempo on va partir, c'est de lancer. Et de découvrir qu'on est à un tempo de 97. Mais c'est pas ultra précis, et c'est le problème. Ça peut être 97,328. Imaginez, vous avez un morceau et vous vous dites « Tiens, je vais bien utiliser ça, ça peut être sympa. » Et que votre morceau, il est en 122 BPM. Bonne chance pour le mettre à 122 BPM. C'est pratiquement impossible. On va faire un micro-test, je vais essayer de me mettre à 120. On va la sampler, la remettre bien en temps. Ok, j'ai imaginé cette mesure-là. Si je veux la mettre en 120, comme sur mon projet, j'ai enregistré à la vitesse que j'ai essayé de mettre à peu près à 120, et je l'ai ralenti légèrement. Vous voyez, le rail, celui-là, il est pas à 1, pour tomber, en fait, sur la grille. Si on la met en loop, est-ce que ça marche ? Et là, à ce moment-là, et moi le premier, en voyant ça, je me dirais, mais non, mais pourquoi il a pris qu'une petite mesure ? Il est trop con. C'est honteux. Autant prendre une grosse mesure pour profiter du sursaut de l'analogique, de toutes ces variations, de toute sa chaleur du son qui bouge en temps réel. Oui, mais non. Mais en fait, ces vieilles machines-là, il y a des condensateurs là-dedans qui se fatiguent avec le temps, et autant vous dire qu'elle est pas toute jeune. Et en fait, son tempo, elle le tient à peine. C'est nul. Vous voyez, là, on voit tout de suite qu'il y a des variations, en fait. Au pire, on prend 3-4 trucs, enfin bref. Maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ressemble cette machine, comment ça sonne, on va commencer à faire un peu n'importe quoi, parce que là, ça commence à être trop sage, et ça commence à me faire péter les plombs. Et oui, comme moi, vous vous demandez, est-ce qu'il va le brancher dans un pedalboard ? Oui, bien sûr qu'on va faire ça. On va même la brancher dans ce gros truc-là. Je vais commencer par ça, je viens juste de la recevoir, qui a pour but de traiter les reverbs ultra numériques et tout ça, et leur rajouter un grain un peu analogique. Nous, voyons ce que ça fait en fait là-dedans. On va rester un peu dans la disto où on va brancher la RAT, une pédale de disto overdrive qui va presque jusqu'à la phase un peu cradingue, donc ça peut être intéressant sur des boîtes à rythme. Perso, je suis pas ultra convaincu avec la RAT, je m'attendais à beaucoup mieux en fait. Qu'est-ce que... Ah si, ça peut être marrant. J'ai aussi un nouveau looper qui a une fonction reverse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer une petite portion, et donc ça va mettre le son inversé, je suis assez curieux. Et là, je vais enclencher le reverse. Ok, on utilise une autre pattern. Oh! Et on va lancer avec un autre rythme pour voir. Il y a moyen de faire des trucs un peu expérimentaux à la Gorillaz, tous les trucs un peu comme ça, un peu deep. Les débuts de Gorillaz. Hein. Je crois que je préfère même plus le son reverse que le son normal. On va la tester avec une reverb, évidemment. Ok, avec un flanc de genre, on a des trucs assez cool. Ok, maintenant on va le tester avec la dernière pédale que j'ai envie d'essayer, c'est la Electro Harmonix Memory Man, c'est une sorte de délai mais assez avancé, assez analogique aussi, donc ça devrait bien sonner. Waouh, je suis passé dans une phase spatio-temporelle où ça a viré le kick. Putain, c'est trop bien, c'est super pratique, je l'ai pas fait exprès. Et je saurais absolument jamais le refaire, mais c'est assez cool.
Nous branchons donc le Rhythm Boy 480 dans le GME Bogos 4M. J'ai fait 2 vidéos là-dessus. Quittez cette vidéo et allez les voir les deux. C'est probablement les meilleures vidéos que je ferai jamais d'autres sur ma chaîne. Le but, c'est de brancher le signal de Rhythm Boy dans la machine et en fait de traiter le son avec le GME Bogos 4M. Ok, alors après quelques tests, on va quand même brancher le Rhythm Boy 480 dans le pedalboard parce qu'en fait il a un signal très faible et j'ai peur que vous l'entendiez pas assez bien dans la machine parce qu'elle va produire énormément de bruit bizarre et vous allez me dire oui, on n'entend rien, machin, donc je vais faire ça. Et en plus, ça sera l'occasion de refaire marcher un petit peu la machine, le GME Bogos 4M, ça fera aussi un peu une sorte de 3e vidéo, même si c'est pas le sujet à proprement parler. Parce que vous êtes beaucoup à me dire on n'en a pas assez en fait, donc ok. Très bien, moi j'avais peur de saouler. J'ai préparé un truc avec le séquenceur qui est à peu près en rythme. C'est une chance de zinzin, pardonnez l'écart de tempo, ça va arriver. À tout à l'heure. Ok, pour ce deuxième patch, on va brancher le Rhythm Boy dans la console de traitement et plus dans le synthé. On va voir qu'est-ce qui se passe. Waouh! J'ai un sidechain! Ok, on va revenir on va le remettre dans la reverb.
c'est loin d'être mon meilleur patch. J'apprends toujours à découvrir cette machine incroyable. C'est vachement intéressant d'avoir le Rhythm Boy avec ce genre de truc-là, parce que c'est vrai qu'on est dans le genre de sonorité qui est pas du tout déconnante en fait. En fait, s'il y a bien une utilité que je dois lui trouver, ce Rhythm Boy, eh ben, c'est pour ce genre de matos très DAW-less, très synthé analogique. C'est vrai que là, c'est très sympa quoi. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas, Oh non, je suis reparti. Non. Bon on se revoit la prochaine fois pour un test entre deux micros SM58 1970 je crois et un actuel, voir lesquels sont mieux. Je suis reparti, désolé. Bon allez, on arrête tout, c'est bon. N'hésitez pas à soutenir cette vidéo en commentant, en likant, en partageant. C'est super important, même si c'est pour rien dire. Moi aussi, je sais jamais quoi dire. Faites blop. Je sais pas, moi. J'espère que ça vous a plu et on se dit à une prochaine. Ciao, bye. Prenez soin de vous et bon vent.